Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimé dans le Seigneur, shalom, fils et filles du royaume, shalom bien-aimé, nous sommes encore dans la joie de vous avoir encore aujourd'hui dans cette émission que nous appelons Christian Talk. Christian Talk, c'est une émission où nous partageons la parole de Dieu, nous discutons, nous parlons, nous disons des choses qui nous aident dans notre marche avec le Seigneur, qui nous préparent aussi à la rencontre avec lui dans les airs. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie, bien-aimés, parce que vous êtes là, parce que vous avez choisi cette émission, parce que vous avez choisi cette chaîne FM Télévision, la chaîne qui vous inspire, la chaîne qui vous donne la capacité, et pas n'importe quelle capacité, la capacité spirituelle, la capacité de faire face aux rises du diable, la capacité de surmonter tous les combats que l'ennemi peut lever contre vous. Et ici, c'est là où il y a la parole de Dieu, la parole de vie. Nous vous l'annonçons sans tabou, sans rien cacher, sans rien garder pour nous-mêmes. Nous vous annonçons toute la parole de Dieu. Et nous savons que, bien aimé, si vous vous mettez en contact avec la parole que nous sommes en train de vous annoncer, il y a quelque chose qui arrivera dans votre vie. Nous le disons toujours que la parole de Dieu, c'est la parole de vie. C'est la parole qui donne la vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. N'importe quelle parole qu'il sort de la bouche de Dieu est capable de vous donner la vie. Elle est susceptible de vous donner la vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est encore un grand rendez-vous. Le rendez-vous de la révélation, le rendez-vous de la connaissance, le rendez-vous de la délivrance, parce que la délivrance vient toujours avec la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance qui mène à la délivrance. On n'a pas la délivrance si on n'a pas la connaissance. Et aujourd'hui, nous venons au rendez-vous de la révélation. Pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance de la révélation. Nous venons à ces rendez-vous, au rendez-vous de la révélation pour être aiguisés par la parole et qui va nous amener à la délivrance. Nous ne pouvons pas commencer cette émission sans remercier tous les abonnés, tous ceux qui se sont abonnés à FM TV, que l'Éternel vous bénisse. Pour tous ceux qui sont partenaires de cette chaîne, qui travaillent jour et nuit, qui prient, qui donnent des moyens, qui donnent des conseils, qui contribuent d'une manière ou d'une autre pour que cette chaîne aille de l'avant, nous disons que l'Éternel vous bénisse, que la main du Très-Haut vous localise de partout où vous vous trouvez à ces moments. Bien-aimés, nous allons commencer cette émission. Nous voulons remercier l'équipe qui travaille au Congo dans cette chaîne. Nous voyons Fali Matoko à Kinshasa et tout le reste de l'équipe. Que l'Éternel vous bénisse, que la main du Très-Haut vous localise. Nous disons merci à tous les pasteurs qui soutiennent cette chaîne. Le pasteur Peter Bondole, que l'Éternel vous bénisse. Le pasteur, je vais dire beaucoup de pasteurs qui soutiennent cette chaîne. Je n'oublierai pas le pasteur Enoch Mboyo, que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons commencer cette émission. Nous avons un invité de marque, quelqu'un qui n'a jamais été avec nous, mais qui est avec nous aujourd'hui. Mais ce que vous savez, ce qui est sûr, avec Christian Talk, nous avons toujours des invités remplis de l'Esprit. C'est notre premier critère, remplis de l'Esprit. Ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui sont revêtus de la puissance d'en haut, voilà les gens que nous vous amenons, bien-aimés, afin de partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Nous allons recevoir l'invité de ce jour, mais avant de l'inviter, avant de le recevoir, je vais d'abord vous annoncer les sujets. Les sujets que nous avons aujourd'hui, il est très important, très essentiel. Regardez, il parle de choses que nous aimons tous, des choses que nous cherchons tous. Il parle de la promesse de Dieu. Alléluia. La promesse, c'est tout ce que nous aimons, c'est ce que tout le monde veut, c'est ce que tout le monde aime. J'aime la promesse, je pense que vous l'aimez aussi, je pense que tout le monde aime la promesse. Et on ne parle pas de la promesse des hommes, on parle de la promesse de Dieu, celle qui ne ment jamais. La promesse qui arrive certainement, la promesse qui ne ment jamais, la promesse de Dieu. Et nous parlons des 5 facettes de la promesse de Dieu, enfin de leur accomplissement. Je n'ai pas terminé tout le sujet, mais je vous les donne quand même. Enfin de leur accomplissement. Nous allons développer ce sujet avec un homme de Dieu rempli de l'Esprit. C'est pourquoi je vous dis, soyez prêts. Nous allons prier, puis nous allons recevoir et nous allons continuer. Pourquoi nous prions? Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous ne le disons pas seulement parce que la Bible le dit, mais nous le disons parce que nous sommes conscients que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Alors, prions ensemble.
Seigneur, nous te bénissons. Merci encore pour ce temps. Merci pour cette opportunité. Merci pour ce grand rendez-vous auquel tu nous amènes, afin que nous soyons inspirés, révélés, éclairés par la parole. Car la Bible dit, ta parole, c'est une lampe à nos pieds. Quand nous marchons avec ta parole, nous ne trébuchons pas. Nous ne tombons pas dans des fossés parce que nous voyons la voie qu'il nous faut suivre. La Bible dit, ceux qui espèrent à toi, ils ont dans leur cœur le chemin déjà tracé. Nous voulons, ô Dieu, connaître ces chemins tracés au travers de ta parole. Inspire ce moment, inspire ton serviteur. Utilise cet instant afin que, ô Dieu, que nous soyons convertis à la connaissance comme tu le veux, que nous soyons convertis à ta volonté comme tu le veux. Éclaire-nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle du début à la fin de cette émission. Touche les bien-aimés qui vont nous suivre, de partout ils vont nous suivre. Que la main du Très-Haut les localise. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci, Amen. Nous disons Amen, Amen avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Amen avec vous, tous qui nous suivez à ces moments. Amen avec tous ceux qui sont prêts pour nous écouter aujourd'hui. J'ai dit Amen. Que l'Éternel Dieu, notre Père, vous bénisse. Alors, nous allons recevoir l'invité de ce jour sans pour autant, sans plus tarder. Nous allons le recevoir juste après cette petite pause. Merci. Comme vous venez de le remarquer, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je ne suis pas seul. Je suis avec un homme de Dieu, un homme que je connais depuis des années, un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Je connais sa passion envers les seigneurs. Je connais comment il aime Dieu et il est avec nous aujourd'hui. Nous le recevons, évangéliste Tony et Cinda. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous avoir. Comment vous allez? Oui, docteur, merci beaucoup. C'est moi qui suis très content de vous contacter après beaucoup d'années d'absence physique, certainement. C'est pour moi une grande joie de vous voir, premièrement, en tant que celui qui m'a beaucoup encadré sur le plan académique. Ça, je me sens obligé de m'acquitter de ce devoir, de vous remercier d'abord. Donc, les matchs d'aujourd'hui, c'est entre un élève et son enseignant. Mes chers, voyez comment c'est dur pour moi. Mais je suis content. C'est Dieu qui harmonise des moments comme ça. Merci. Merci beaucoup. Je suis dans la joie de vous avoir. Quelle joie de vous avoir dans ces circonstances, les circonstances de la parole, les circonstances de la Bible. Comment va la famille? Comment va tout le monde au Congo chez nous? Alors, Dieu nous fait grâce. Nous sommes au Congo, le grand pays au cœur de l'Afrique, un pays merveilleux. En dépit de tout ce que vous pouvez écouter, ça et là, le bruit de guerre, violence, ici ou cela. Mais de l'autre côté, nous ne pouvons pas nous empêcher de dire que la main de Dieu nous soutient au Congo. Malgré tout ça, nous sommes en train de vivre. Oui. Comme on l'a dit, Dieu est congolais. Si ce n'était pas Dieu, nous ne serons pas ce que nous sommes. Dieu est congolais et nous l'acceptons que Dieu est congolais. Merci, nous sommes dans la joie de vous avoir. Nous avons un sujet très important que vous nous avez donné d'ailleurs parce que ça vous a monté au cœur. Je n'oublierai jamais le moment que nous avons passé ensemble et surtout quand vous me parliez de la prière, vous me parliez des familles qui aiment prier, des familles qui prient ensemble. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur la promesse de Dieu. Vous êtes venu avec un sujet que moi-même, ça m'a vraiment touché. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il y a dans ce sujet? Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe au juste, qu'est-ce qu'il y a dans ce sujet. Vous parlez des 5 facettes pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Allez-y, dites-nous de quoi il est question. Merci, docteur. C'est un sujet très important. Je me souviens, je l'ai développé dans un de mes enseignements dans une église. C'était à l'église La Borne du Congo, ici. Ça, c'était à Bunia. En tout cas, en priant, en demandant à Dieu, qu'est-ce que je dois dire aux enfants de Dieu? Dieu m'a donné ce thème. Les 5 facettes de la promesse de Dieu avant son accomplissement. Ouais. Et retenez d'abord que la Bible, c'est un livre sacré.
La Bible à elle-même contient plus de 2000 promesses. Ce qui nous épate dans la vie de tous les jours, tout ce que Dieu nous a promis au fil du temps, Ouais. nous sommes en train de constater que cela est en train de s'accomplir. Wow. Pour dire que je viens m'adresser, je dirais cet après-midi, l'heure de chez nous, à un enfant de Dieu engagé dans la foi. Peut-être cette promesse est en train de prendre longtemps. Dieu m'a dit ceci, mais je n'arrive pas à voir ce que Dieu m'a dit. Ça fait d'années, ça prend beaucoup d'années. Ouais. Alors, personnellement, j'ai toujours dit que la promesse de Dieu, elle est têtue. Les hommes peuvent retarder la promesse, l'étouffer, mais elle finit toujours par s'accomplir. Wow. C'est un message d'encouragement pour un pèlerin. Il voit presque le contraire, mais je viens encourager quelqu'un en disant, l'ainsi dit l'Éternel, finira toujours par s'accomplir. Amen. Je prends l'exemple des graines. Vous prenez les graines, les gens de mauvaise volonté viennent, ils jettent ça et ils mettent une grosse pierre au-dessus. Alors, tellement que la vie est forte, tellement que la promesse de Dieu est forte, elle arrive toujours à contourner la grosse pierre et germer à côté. Wow. Les hommes peuvent retarder ça, mais ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a dit à mon frère, ma soeur, qui me suit, je ne sais pas dans quel coin du monde, qui me suit. Merci. Merci beaucoup. Les 5 facettes de la promesse de Dieu, la promesse qui finira par s'accomplir. Mais quelles sont ces facettes? Merci beaucoup, docteur. La première des choses à retenir sur ce sujet, la première facette de la promesse de Dieu, c'est qu'il arrive des fois, Dieu nous promet certaines choses, mais il n'arrive pas à nous montrer les processus par lesquels nous allons passer pour arriver à cette chose. Ouais. Je me suis inspiré du livre de Genèse 37, 5, et vous descendez. Joseph fait un rêve. Ah, et vous voyez, si vous interprétez son rêve sur le plan spirituel, c'est quelque chose de bien. Mais vous allez constater avec moi, après avoir reçu ce rêve, dans la vie de Joseph, c'est une série de preuves qui arrivent. Vous voyez, quelque chose est son contraire. Il a vu presque l'élévation. Mais, dans la réalité des choses, c'est une série de preuves qui commence dans la vie de ce jeune homme, le tout cadet de sa famille. Des séries de preuves horribles arrivent. Je sais que tous nous sommes des lecteurs de la Bible. Nous connaissons ce qui est arrivé. Pour dire que Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, il nous cache le processus. Il y a une notion d'école. Il y a une notion de tâtonnement avant d'avoir cette précieuse chose que Dieu nous a promis. C'est Dieu dans sa souveraineté. Nous ne pouvons pas nous demander pourquoi. Oui, il est souverain. Il veut que l'enfant de Dieu passe par cette série. Vous avez une école, quelqu'un qui est passé par une école, c'est comme s'il est en train d'être taillé. Il apprend beaucoup de choses dans l'école, mais lorsqu'il arrivera dans la gloire, la gestion de la gloire sera bien. Il ne peut pas paniquer devant quoi que ce soit parce que l'école de Dieu l'a forgé. Merci. Donc, la première des facettes, c'est que Dieu nous montre le but, mais il nous cache les processus. Et l'enfant de Dieu doit accepter le processus. Peut-être 10 ans sans enfant, c'est un processus. 10 ans de chômage, c'est un processus. Une maladie qui ne guérit pas, c'est un processus. En fait, que lorsque tu vas arriver là-bas, tu saches que j'ai été soutenu par un Dieu et il m'a appris beaucoup de choses dans ce processus-là. Merci. J'aime beaucoup cette première facette, la première facette où nous connaissons la fin
Mais nous ne connaissons pas les processus, c'est comme ça. Quelqu'un m'a dit un Oui. jour que Dieu le fait parce qu'il veut que nous soyons toujours dépendants de lui. À chaque étape, que nous puissions aller vers lui et lui demander quoi, qu'est-ce qu'il y a, what's next, qu'est-ce que sera la fin, la suite c'est Yes. quoi, la suite c'est quoi. Ça nous rend dépendants de Dieu. Je ne sais pas si vous partagez cet avis-là. Je partage totalement cet avis. Et vous savez, l'objectif de Dieu même, c'est qu'il ait des gens qui dépendent de lui totalement. Hmm. Alors, l'école de Dieu a toujours l'objectif de nous rapprocher de notre Dieu. Amen. Il nous laisse des témoignages vivants. Il marque notre mémoire au point que quand nous aurons traversé ce qu'il y a à traverser, qu'il n'y ait même pas l'oubli qui vient de nous. Parce que nous disons, si ce n'était pas ce Dieu-là, Hmm. les déserts m'engloutiraient. Oh, Si yes. ce n'était pas ce Dieu-là, je ne m'en sortirais pas de cette situation. Donc, Hmm. il marque notre subconscient. Au point que n'importe qui ne peut pas nous dissuader de notre Dieu. Oh, Jacques Kafo, comme vous là-bas, je sais que vous êtes le produit de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir avec un argument, vous dire le contraire de votre Dieu, le Dieu là que vous servez même de l'autre côté? Je ne pense pas. Il y a une histoire. Il nous a pris de la pauvreté indescriptible. Le Dieu là, nous venons dans des familles où il n'y a pas quelqu'un qui pouvait nous connecter à gauche, à droite. Ce Dieu là nous impose au milieu de ses enfants et nous avons notre honneur. Nous sommes considérés. Comment oublier un Dieu comme ça? Voilà la raison d'être de l'école. Voilà. Merci beaucoup. Donc, comme qui dirait, la promesse de Dieu, c'est une voie de témoignage. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de bénédiction sans histoire. Comme quelqu'un qui disait, tout celui qui a le Fils a un témoignage. On ne peut pas y arriver sans avoir un témoignage. Exactement. Merci Exactement, mon beaucoup. frère. Très bon. Ça nous bénit Oui. et je pense que tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sont en train d'être bénis. Ça bouillonne de gens en nous, ça bouillonne parce qu'on comprend vraiment la première facette, c'est qu'il n'y a pas de promesse de Dieu sans témoignage. On ne peut pas avoir une promesse sans une école dans laquelle nous avons été placés. Dieu dit à Moïse, amène Exact. mes enfants dans la terre promise, mais il ne sait pas ce qu'il va rencontrer sur le chemin. Il doit dépendre de Dieu, Exact. apprendre de Dieu pour arriver à la terre promise. Amen. Merci beaucoup. Amen. Mais quelle est notre deuxième facette alors? Alors, la deuxième facette, mais avant de passer même à la seconde, ce que nous Oui. voulons dire, Hum. quand Dieu nous expose à une école, ce n'est pas dans l'objectif de nous tuer dans l'école, Ouais. mais forger notre caractère. Hum. Je peux donner même l'illustration de l'or. Vous savez, même quand on traite de l'or, plus le feu est intense, plus l'or produit beaucoup d'éclat. Hum. Alors, il faut faire attention lorsque tu souffres sérieusement. Pour dire que de l'autre côté, quand la gloire sera révélée, quand Dieu va dire maintenant, je restitue cet homme, j'accomplis ce que je dois accomplir, ça ne sera pas une petite gloire. Nous souffrons tout en ayant Dieu. Hum. Hum. Ne souffrez pas sans Dieu. C'est celui-là qui est tellement perdant. Quand vous êtes dans une situation compliquée, encore vous n'avez pas Dieu, non. Là, vous êtes perdant. Hein? Même les 4 jeunes hommes dans les faits, dans le livre de Daniel, ils ont été jetés dedans. Oui, c'est-à-dire que l'école ne nous sera pas épargnée, mais nous ne sommes pas seuls dans tout ce qui nous arrive dans la vie. Voilà un peu ce que je voulais un peu ajouter sur la première facette. Mais la deuxième facette maintenant, l'Esprit de Dieu m'a dit, toute révélation demande une maturité et une discrétion. Hum. Enfant de Dieu, toute révélation, quand tu reçois quelque chose de Dieu,
cela te demande une maturité et une discrétion à un niveau. Parce que le diable, il ne connaît pas tout, mais le diable vit de l'information. Mhm. Quand n'importe quoi, tout ce qui peut vous arriver, Dieu vous parle. Vous voyez le contexte de ce jeune homme que nous appelons Joseph ici. Il a réussi des choses horribles. Et à partir de cette déclaration devant ses frères, devant ses parents, c'est là où le grand combat de sa vie a commencé. Pour dire que il faut savoir avec qui je suis en train d'échanger une réalité de la vie. Mhm. Peut-être la personne auprès de laquelle vous êtes, avec laquelle vous êtes en train d'échanger une réalité de votre vie, peut-être il ne vous aime pas. Peut-être au travers même les déclarations que vous faites, lui, au lieu de vous aider, d'être quelqu'un qui vous secourt, mais il exploite négativement cette information pour vous enfoncer davantage dans cette mauvaise situation. C'est pourquoi, enfants de Dieu, faites attention, soyons matures, soyons discrets à un niveau. Si nous lâchons, nous voulons exposer tout ce que nous traversons, vous savez, les choses spirituelles se jugent toujours spirituellement. À quoi bon, moi ici, par exemple, Dieu me parle au travers d'un songe, un rêve, quelqu'un dont je ne sais même pas le degré de sa foi, mais je me donne juste le luxe d'aller raconter cela à cette personne-là. Ça n'a pas de sens. Donc, à un seul niveau, avant que cela ne revêtisse les corps, nous devons développer l'intimité avec Dieu, demander à Dieu davantage dans la prière, au lieu d'exposer tout ce que Dieu est en train de nous dire devant n'importe qui. Je sais que vous êtes pasteur, cherchez un pasteur, un homme de Dieu, un homme qui partage votre foi. Si vraiment vous avez besoin de quelques clartés concernant ce que Dieu vous a dit, cherchez un homme de foi. Pas quelqu'un qui va vous jalouser après avoir dit ce que le Seigneur vous a parlé. Voilà un peu la deuxième facette. Nous devons savoir que nous devons développer la maturité. Quand nous sommes sur ce chemin-là, développons la maturité spirituelle. Ce n'est pas n'importe qui que je peux divulguer tout secret. Ayons cette discrétion. C'est ce qui a manqué Joseph dans un contexte familial. Il ne savait pas le cœur de ses frères. Voilà, tout ce qui était dans le cœur de ses frères, c'était la jalousie. Voilà un peu, docteur. Donc, dans ce point, nous pouvons dire que la promesse, quand on la réussit, on doit quand même développer la maturité pour la garder comme un bébé qui doit grandir, mais également on doit développer la discrétion pour permettre à la promesse de grandir dans un environnement qui permet que nous puissions vivre ce que Dieu a dit. Exactement. Oui. Et ça, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas partager, mais partager dans un cercle limité, au milieu des hommes de foi. Hmm. Il y a des hommes remplis du Saint-Esprit qui peuvent même orienter ce rêve ou cette promesse jusqu'à ce que ça arrive à son terme. Voilà un peu. Oui, D'accord. Et je pense que c'est important de le savoir parce que il y a ceux qui comprennent mal le livre d'Habakkuk, chapitre 10, quand la Bible dit cette promesse, elle arrivera, écris-la couramment. Couramment, dans d'autres versions, on l'a dire en courant. C'est comme si quelqu'un, il a eu une promesse, il commence à courir maintenant dehors pour dire aux gens, voici ce que Dieu a fait, voici ce que Dieu a fait. Et ça multiplie le nombre de exact. combats, ça multiplie le nombre d'adversaires parce que finalement, on n'est pas discret, on n'est pas mature pour garder la promesse que Dieu nous a donnée. Amen. Exact. Exact. Oui. Néanmoins, comme si la promesse, même si la promesse, elle est comme ça, elle doit demander la maturité, c'est mieux de l'écrire pour que soi-même, on ne puisse pas oublier la promesse que Dieu nous a donnée. Oui. Exact. Exact, pasteur. Très vrai.
Merci, et je sais que nous sommes en train de nous inspirer de la vie de Joseph et de tout ce qui lui est arrivé. Justement, la première des choses, nous avons remarqué qu'il n'a pas connu le parcours. La deuxième des choses, nous voyons qu'il a manqué la maturité parce qu'il ne savait même pas lui-même le sens de sa promesse. Il ne comprenait même pas sa promesse et c'était difficile que cela puisse arriver. Mais je voulais qu'on parle d'une parenthèse. Quelqu'un me l'a dit un jour que une révélation non interprétée s'accomplit difficilement. Ah, oui, oui, il peut avoir raison d'un sens. C'est pourquoi c'est là où j'ai dit, nous sommes entourés. La vie chrétienne n'est pas une vie qui se vit en solo. Hum, Ça, c'est un. hum, Tout enfant de Dieu normal ne doit pas vivre sa foi en solo. Il mhm, est toujours au milieu des frères. Et quand on est au milieu des frères, l'Esprit de Dieu peut me donner le discernement de savoir qui est qui parmi ces cercles-là. hum, Nous avons des dons différents, docteur. hum, Il y en a des personnes, avant même que tu ne termines de dire ce que tu as vu, l'Esprit de Dieu l'a déjà suscité, l'a déjà montré, ça c'est ça, 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 ça. Donc, nous devons être dans un environnement et avoir des coachs, avoir des pasteurs spirituels qui peuvent nous aider là où on ne comprend pas mieux. C'est très important. Parce que peut-être l'interprétation de ce que j'ai réussi, ça peut être erroné à mon niveau. Mais quelqu'un qui est doué dans ce domaine peut recadrer ça jusqu'à ce que vraiment j'entre vraiment dans une bonne compréhension de ce que Dieu m'a dit. Le langage de Dieu aussi n'est pas si facile comme nous pouvons le penser. Il y a eu beaucoup de gens même qui ont tâtonné dans la Bible. Dieu dit, mais quelqu'un ne comprend pas. L'histoire d'Élie, quelque chose comme ça. Oui, donc nous devons nous rassurer qu'autour de nous, il y a des personnes qui peuvent nous dire, avec beaucoup d'humilité, ces domaines, tel peut m'aider. hum. Oui, moi je pense que c'est ça. Merci. On faisait allusion à Habakkuk chapitre 2 et la Bible dit, je vais lire ça, et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir. Quand nous lisons dans la version Darby, quand on lit en Louis II, on dit couramment, mais quand on lit en Darby, c'est plus clair, on dit puisse courir. Et il y a des gens qui commettent cette erreur dont nous sommes en train de parler. Ils pensent que non, quand j'ai une prophétie, je dois courir avec ça, aller dire ça n'importe où, à n'importe qui. Et c'est ce que nous disons que ce n'est Oui, pas vrai. Nous devons faire attention avec cette manière de réfléchir. merci. Et puis, nous disons aussi la deuxième des choses très importantes que nous venons de dire, c'est que nous devons partager. J'aime quand vous dites que la vie chrétienne n'est pas une vie en solo. Ça me touche beaucoup parce que je me Exact. rappelle que Christ Oui, lui-même n'est pas venu bâtir une personne, mais une église qui signifie un groupe de gens, une communauté de gens qui sont exact, hors d'eux. exact. Et il a dit, je bâtirai mon église parce que Christ n'a pas voulu que nous soyons en solo. Il a voulu que nous soyons dans une communauté. J'aime vraiment, vraiment, vraiment cette façon de dire et je sais que quelqu'un qui nous suit maintenant, il comprend que la vie chrétienne n'est pas une vie en solo. C'est une vie en Un solo, dépendance. exact. C'est une vie en nous tous. J'aime ça. 5 facettes de la Oui, promesse de Dieu. Première des choses, nous connaissons la fin, nous ne connaissons pas les parcours. Nous ne savons pas comment on va oui, y arriver. Nous devons dépendre de Dieu, rester dans le col de Dieu pour apprendre et savoir les parcours. Et la deuxième des choses, nous disons, il faut avoir la maturité pour garder la promesse, pour ne pas créer des combats, des batailles, afin que la promesse ne puisse pas mourir avant le temps. Merci exact. beaucoup, Oui. mon frère Tony. Et quelle est là maintenant la troisième facette? Merci beaucoup. La troisième facette, elle n'est pas totalement différente de la deuxième. Ici, nous disons que le rêve ou les promesses reçues de Dieu, si elles ne sont pas bien gérées, peuvent susciter la jalousie. Hmm. Attention, enfants de Dieu de partout,
il y a des choses, lorsque ces choses sortent de votre bouche et arrivent à l'oreille d'autres personnes, cela devient la source principale de tes combats dans la vie. Hmm, Ça peut être même le combat sur le plan spirituel et même des combats sur le plan physique. hmm. Ça, c'est juste une complémentarité de ce que nous venons de dire si haut. Donc, nous devons faire beaucoup d'attention. Quand je vous parle d'un projet, non, j'ai un rendez-vous à l'ambassade, j'aurai une interview, je suis en train vouloir aller aux États-Unis. Je parle ça à n'importe qui. Je ne sais pas son cœur. Hmm, Je ne sais pas qui il est réellement pour nous. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, tout le monde n'est pas vrai. mhm. Tout le monde n'est pas vrai. Les gens peuvent rire, sourire, te montrer des gestes de bonté, mais en réalité, dans les cœurs, ils n'ont jamais été vrais vis-à-vis de vous. Et Hmm. beaucoup des enfants de Dieu ont été victimes des empoisonnements, même des assassinats, à cause des personnes comme ça. Vous savez, mieux vaut avoir un ennemi déclaré que d'avoir un ennemi caché. Parce Yes. que l'ennemi caché peut te surprendre désagréablement. Mais si tu connais que tel ne m'aime pas, et il a déjà montré beaucoup d'indices qui prouvent qu'il ne m'aime pas, je ferai beaucoup d'attention. Alors, enfants de Dieu, nous devons savoir que ce que Dieu nous promet est grand. Et lorsque les gens comprennent ça, s'ils ne sont pas de notre cas, c'est juste une jalousie qui va s'allumer et ça peut nous coûter beaucoup. Le fait que le petit Joseph dévoile ce rêve, alors ses grands frères interprètent ça mal et ils disent qui il est devenu. Donc c'est nous qui allons, nous serons dominés par ces petits ici. C'est de là où la décision de le vendre, même de le tuer, était sortie. Alors, attention avec notre environnement. Soyons des gens qui écoutent d'abord Dieu plus que des gens qui aiment être des vantards devant les humains. Même sur le plan spirituel, il y a des choses qu'on peut annuler tout simplement parce qu'ils ont eu l'information de ce qui est en train de vouloir se passer dans votre vie. Vous voyez, à un moment, les choses marchaient, mais à un moment, les choses bloquent. Ce Hmm, qui était dans le bon sens commence déjà à ralentir et tu deviens perdant dans tout ce que tu fais, tu deviens perdant. Tout simplement parce que ces gens te manipulent peut-être sur le plan spirituel. Toi, tu penses que seulement c'est juste physique, alors qu'il y a déjà une spiritualité mauvaise qui est déjà encagée dans votre situation. Enfants de Dieu, non, nous devons savoir que ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a promis est grand, alors cela ne doit pas tomber dans l'oreille de n'importe qui. Voilà un peu l'idée de cette troisième facette. Oui, Oui, c'est bon et je pense que c'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Et si nous pouvons imiter Christ lui-même, nous voyons que Christ connaissait les temps et il connaissait quand révéler les choses selon les temps. Vous verrez qu'il y a des endroits où Christ pouvait entrer facilement et faire un miracle et ressusciter même une personne et dire aux gens, ne dites à oui, personne ce qui s'est passé ici. Il y a Christ qui est exact, oui, transfiguré et puis il sort, il dit, ne dites à personne ce qui est passé ici. Bon, tu vois, et même je me rappelle un jour, les frères de Christ, la Bible dit, sont venus à lui, ils ont dit à Christ, mais c'est lui qui veut être connu en public. Il ne peut pas faire tous ces miracles en cachette. Pourquoi tu ne peux pas sortir et aller te exact, montrer? Aller te montrer pour que tu sois connu parce que celui qui veut être le Messie de l'humanité ne peut pas faire les choses en cachette. Et Jésus leur a exact, répondu exact, que pour exact. vous, tout le temps c'était temps, mais pour moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Donc il comprenait qu'il avait la promesse Exact. plus grand nom, le grand, le plus grand nom sur la terre, dans le ciel, sous la terre, mais il comprenait aussi que je dois gérer ça jusqu'au temps convenable.
Amen. 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 J'aime Amen. beaucoup cette facette, j'aime beaucoup, et je sais que Dieu parle à tous ceux qui sont en train de nous écouter, que nous devons savoir gérer le moment que nous attendons la promesse. Gérons ça dans la Exact. Oui. maturité. Comprenons les temps, n'annonçons Oui. pas tout à n'importe qui. Jésus a dit, non, ce miracle, je peux le faire en cachette, je ne vais pas le faire montrer en public, ce qu'on appelle en anglais to show off. Je n'ai pas besoin de me montrer que moi, le Yeah. Messie, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, il faut que je garde ça Exact. autant que Exact. ça va arriver. Mais il y a Oui. des gens, papa, qui a eu la promesse du mariage, c'est fini. C'est tout le quartier, Kosamboa, comme on le dit, Kosamboa. Donc, Exact. vous ne Exact. savez pas que nga Exact. nazobala, Yesu Nzambe alobi nazobala, et tout le Exact. monde comme... Non. Oui, oui, Pas... Quel est votre oui. conseil pour ces gens-là? Alors, pour ces gens-là, comme je le dis, l'enfant de Dieu doit développer beaucoup plus parler à Dieu qu'aux hommes d'abord. Ça, c'est une approche très efficace. Lorsque Dieu est en train de vous rassurer quelque chose, peut-être un jeune homme commence à avancer sur votre chemin, parlez plus à Dieu qu'aux hommes. Hmm. Il faut faire des choses en sorte que ça soit une grande surprise pour une grande multitude, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et ce jour-là, les gens comprendront que tu as un Dieu. Alors, ce n'est pas conseillé en tant qu'enfant de Dieu. Ce jeune homme n'est pas même arrivé en famille. Déjà, tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est là où l'ennemi, même tes amis qui ne t'aiment pas, on a vu des femmes qui ont été détournées de leur mari, de leur futur époux. Tout Hmm. simplement parce que tantine telle a appris de ça. Non, elle a pris des astuces aussi pour aller là-bas. Bon, l'homme a changé d'avis parce que, vous voyez, l'information n'est pas quelque chose à exposer à tout le monde. Un enfant de Dieu mature ne doit pas dire à n'importe qui. Et Hmm. je n'exclus pas vos encadreurs spirituels, les hommes matures, qui comprennent des règles, des conseils, parce que un conseiller n'est pas censé exposer le propos de son client. Des hommes spirituels comme ça, nous devons aussi les avoir. Quand quelqu'un vient s'ouvrir en vous, ce n'est pas un sujet d'aller même ta femme avec qui vous passez la nuit, ne doit pas comprendre ça. Mais vous portez vraiment la situation dans la prière avec cette sœur ou ce frère dans l'église. Moi, je pense que la discrétion, c'est un élément très capital. Nous devons développer ça pour que nous n'ayons pas des jaloux, nous n'ayons pas des personnes qui feront tout pour nous mettre des bâtons dans la roue. Moi, je pense que c'est ça. Oui. Merci pour ceux qui sont en train de nous suivre. Nous avons fait allusion à Jean chapitre 7, le verset 3 et 4, où le frère de Jésus, la Bible dit, ses frères lui dirent, donc ses frères sont venus à lui, ses frères sont venus à Jésus et ils lui ont dit, il dit, personne lui dire, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Et la Bible continue, car nul ne fait quelque chose en secret et ne cherche à être lui-même publiquement connu. Si tu fais ces choses, montre-toi au monde toi-même. Et Jésus a répondu, si nous lisons les versets suivants, car ses frères ne croyaient pas en lui, la Bible le dit, mais Jésus répondit, Jésus donc leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. J'ai un temps, j'ai un agenda, j'ai un calendrier. Je ne me montre pas n'importe comment, je ne fais pas n'importe comment, mon temps n'est pas encore là. Donc, ce n'est pas question de se montrer en public, ce n'est pas question de s'afficher, comme on peut le dire, de s'afficher en public. C'est question de dépendre du temps. Ouais. Question de s'afficher en public. Parce que si vous lisez bien le verset 4 dans la version, nouvelle version, c'est que la Bible dit, personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. S'il cherche à se montrer. Donc la Exact. promesse, ce n'est pas question de se faire montrer, de se mettre en évidence. Ouais. Attends là, quand ça va s'accomplir, tout le monde saura que Dieu est avec toi, n'est-ce pas? Amen. 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 Allons dans notre quatrième Ouais. facette. Quelle est notre quatrième facette? Nous avons hâte de savoir. Nous avons eu nos trois facettes et nous avons hâte de savoir quelle est notre quatrième facette.
Merci beaucoup, docteur. Alors, la quatrième facette, l'enfant de Dieu doit savoir que le temps de Dieu est différent de notre temps. Ça revient au texte que nous venons de lire. Les, les temps de Dieu, Ouais. les temps de Dieu est différent de notre temps et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Amen. Amen. Oui, ne presse pas Dieu comme un garçon de course. Il connaît quand et comment. D'ailleurs, la méthodologie par laquelle Dieu passe pour nous amener dans ce qui est à nous, cela a été toujours inconnu des hommes. Les voies de Dieu restent insondables. Amen. Vous pouvez penser que c'est mon oncle qui travaille dans tel service qui va me mettre là-bas. Dieu vient juste au travers un inconnu. Amen. Le temps de Dieu est le meilleur pour nous, les enfants de Dieu. C'est pourquoi ne vous lassez pas. S'il dit que cette promesse, je dois l'accomplir dans une année, gloire soit rendue à Dieu. S'il te dit ça prendra 10 ans, toute la gloire en lui. Mais c'est que nous connaissons que lui, quand il fait, c'est toujours le temps le plus meilleur. Amen. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas des chrétiens remplis d'inquiétude. Une arme que le diable utilise aujourd'hui dans nos églises, les gens viennent seulement parce que le pasteur, si je ne viens pas, le pasteur va dire pourquoi je ne suis pas venu. Le cœur est déjà rempli des inquiétudes. Dieu m'a promis ça. Voilà, il y a 5 à 6 ans. Maintenant, je n'ai pas trouvé ce que je m'attendais de Dieu. Non. Mon frère, il y a un papa qui nous a... Vous connaissez, je ne sais pas, vous connaissez l'Ngongolio, docteur? Je sais que vous êtes linguiste. Oui. Vous connaissez l'Ngongolio? Oui. L'Ngongolio, au début, lorsqu'on prend l'Ngongolio, c'est amer. Très amer. Mais à la fin, lorsqu'on est en train de finir de consommer les ngongolio, les noix de cola, il y a un goût là, un goût change. Vous savez que ce qui était amer est passé, mais un goût est en train de venir, un bon goût là arrive. Ouais. Donc la vie, la promesse de Dieu, des fois c'est comme ça quand on l'attend. Tu passes par des moments où tu pries, mais tu reçois les contraires. Tu pries, mais tu reçois les contraires. Non, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Il y a quelque chose de douceur qui arrivera certainement toujours dans ce parcours-là. Donc, ne pressons pas Dieu. Ne nous décourageons pas d'aller nous rassembler avec les autres, tout simplement parce que ce problème a persisté. Non. Quand Dieu agit, la possibilité d'oublier toutes les peines d'avant est là. Il fait les choses à sa manière. Na lingala odi nzambe asekisinga. Asalinga diki diki. Vous savez les diki diki, lorsque tu touches un enfant, tu touches ici, elle fait comme ça, elle fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Donc Dieu me fait du bien. Donc, restons fidèles, quoi que nous voyons, soyons toujours attachés à Dieu, sachant que le temps de Dieu est le meilleur pour nous. Voilà un peu. Merci beaucoup. J'aime beaucoup quand on parle du temps. C'est parmi les choses que j'aime beaucoup dans la vie. Parce que quand on parle du temps, nous devons comprendre notre temps. Nous devons comprendre le temps de Dieu. Nous devons comprendre le temps de la chose. La Bible dit, Dieu fait toute bonne chose à son temps. C'est-à-dire, une chose a aussi son temps et Dieu fait une chose à son temps. Et quand on ne comprend pas le temps de Dieu, on est soit en avance, soit en retard. Et dans tous les cas, ça nous crée des problèmes. Quand on est en avance, ça nous crée des problèmes quand on est en retard. Et je voulais revenir avec nos téléspectateurs, que nous puissions revenir dans le texte que nous sommes en train de lire. Habakkuk chapitre 2 que nous sommes en train de lire nous donne un conseil. Dieu parle à Habakkuk et dit, car c'est une vision dont l'échéance est fixée, c'est-à-dire le temps est fixé. Et elle aspire à son terme. La Bible dit, elle ne décevra pas, donc elle ne manquera pas de s'accomplir. Mais la Bible continue et dit, si elle tarde, si à ton avis elle tarde,
Attends-la, car Attends-la. elle s'accomplira certainement. Amen. Qu'est-ce que vous dites de ces textes, mon frère Tony? En tout cas, attendons-la. Attendons-la. Que ça prenne une année, que ça prenne 10 ans, que ça prenne 20 ans. Attendons-la. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est oui et amen, ça finit toujours par s'accomplir. Arme-toi de la Bible, sois quelqu'un de méditation, sois quelqu'un qui loue, qui adore Dieu dans des moments d'intimité. Il ne faut pas que l'ennemi t'envoie les inquiétudes, des choses qui te font voir que non, ça ne peut plus arriver. Non, il y a des gens qui ont connu de 20 ans de mariage, de tumulte, mais à 25 ans, ils sentent qu'une joie arrive maintenant. Il y a des gens qui ont connu 5 ans de maladie, mais quand Dieu a restauré, vous voyez que vraiment, c'est la vie qui est restaurée. Donc, notre Dieu, ce qu'il a dit, l'ainsi dit l'Éternel, n'est pas la parole d'un homme. Ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, si vous êtes sur cette pente, sur le point de vous décourager pour ceci ou cela, je t'encourage. Il n'y a personne qui a dit dans la vie courante, Dieu m'a abandonné totalement, il m'a promis ceci et en fait, je n'ai pas vu. Non, c'est là, ce n'est pas notre Dieu que nous servons. Je t'encourage. Arme-toi de toutes les armes spirituelles, louange, adoration, moment de communion, fraternité dans l'assemblée. Ces choses vont te soutenir sur la marche, au point que les inquiétudes ne peuvent pas envahir ton cœur. Et tu restes fidèle jusqu'à ce que Dieu accomplisse ce qu'il a promis pour toi. Soyez encouragés, mes frères et sœurs, de par le monde. Oui. Et ça. Merci beaucoup. Mais quelle est notre cinquième facette? Parce que le temps nous presse déjà. C'est très, très bon. Je voudrais passer tout le temps ici, mais je voudrais savoir quelle est la cinquième facette. Merci, docteur. La cinquième facette, c'est que Dieu utilise les épreuves pour former notre caractère. Ça, nous devons savoir. Dieu utilise les épreuves pour former notre caractère. Cela veut dire que les épreuves font partie du plan de Dieu. Ça, c'est un. Si tu vois même tous les héros de la foi, prenez Abraham. Abraham était un homme riche, mais à un moment dans la vie, il commençait à se poser la question, mais c'est un étranger qui viendra hériter tout ce que j'ai. Mais au temps fixé par Dieu, Abraham a eu l'enfant de la promesse. Donc, les épreuves font partie du plan de Dieu. Il y en a plusieurs exemples dans la Bible. Les hommes comme Job, il n'a rien fait. Derrière tout ce qui lui est arrivé, il n'y avait pas de péché. Mais l'épreuve était arrivée. Ça fait partie du plan divin. Celui qui te prêche mal, c'est celui qui te dit, les jours où tu es devenu chrétien, tu ne peux pas tomber malade, tu ne peux pas raconter des oppositions, tout va rouler comme sur le boulevard. Celui-là, il prêche un évangile manipulateur. Même les saints dans les temps, ils ont connu la douleur, la souffrance, mais le plus important, c'est que ils avaient Dieu. Et à la fin, Dieu a restauré. Ça, c'est la première des choses. Les épreuves ne sont pas toujours causées par les erreurs de la vie. Vous pouvez être un homme honnête, juste, mais quelque chose de mal vous arrive. Oui, comme je l'ai dit, Job a fait quoi? Job soupçonnait même les péchés dans la vie de ses enfants. Il offre à Dieu des holocaustes. Ce n'est pas à dire que même ses enfants, ils soupçonnent. Peut-être un de mes fils pouvait faire ça de mal contre Dieu. Il dit non, je ne suis pas sûr, je n'ai même pas des évidences, mais j'offre quand même une offrande. Mais à un homme comme ça, les épreuves sont arrivées. Voilà un peu. Elles peuvent être permises pour un but
plus élevé notre maturation spirituelle. Les épreuves peuvent être permises par notre Dieu pour un but très élevé, la maturation spirituelle. Bien-aimé, je manque le mot, ça c'est très fort. Dieu attend coopérer avec les personnes mûres. Il confie les choses aux personnes qui savent la valeur des choses. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te donner une grande église alors que tu n'as jamais été critiqué. Comment il va te donner de 10 000 membres, 20 000, 50 000 méga church? Mais quand une personne te critique, tu dis, moi je laisse l'église, je ne viendrai plus dans cette église. Non. Docteur, même si quelqu'un te dit, il te critique injustement, c'est aussi un processus qui t'amène toujours vers la maturation spirituelle. Amen. C'est un grand leader doit savoir maîtriser tout ça. Un groupe de gens s'oppose à toi, à ton leadership. Amen. Processus de maturation spirituelle. Amen. Et Dieu voit plus loin que notre souffrance immédiate. Amen. Dieu voit plus loin que notre souffrance immédiate. Amen. Nous les hommes, nous sommes limités dans le temps. Pourquoi mon superviseur au travail me fait ça? Non. Pourquoi au travail on me traite comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi? Beaucoup de questionnements. Mais le but élevé pour notre Dieu, c'est pour notre maturation spirituelle. C'est lui qui a passé par des moments difficiles. Cette personne-là connaît la valeur des choses. Il ne peut pas blaguer avec sa vie de sanctification. Il sait comment on est lorsqu'on est tombé. Comment lorsqu'on est tombé, on affronte le public. Il connaît toutes ces choses. Alors quand il arrive au sommet, il prend des dispositions. Le problème n'est pas ici d'arriver au sommet. Mais le problème, c'est de savoir se maintenir dans cette grandeur. Oh docteur, je prie que Dieu te maintienne dans la grandeur. Amen. Beaucoup de gens aiment arriver dans la grandeur, mais ils ne savent pas comment se maintenir dans la grandeur. C'est pourquoi, si tu n'es pas passé par le désert, tu arriveras au sommet, tu fais une chute libre et tout le monde crie. Les médias écrits, presse écrite, presse orale, la télévision en parle. Tel leader de telle église a connu ceci. Alors Dieu est plus sage que nous. Acceptons les épreuves. Amen. Tu pries 5 ans dans l'église, les membres n'évoluent pas. En dire, persévère, une épreuve. Lorsqu'il va t'envoyer de multitudes, tu sauras l'importance des membres, tu vas les traiter comme Dieu le veut. Parce que l'école t'a forgé. L'école t'a forgé. Voilà un peu, docteur, ce que je peux dire pour ces 5e facette. Dieu utilise les épreuves pour former notre caractère. Mais je vais faire un bonus avant de conclure. Merci. Merci beaucoup, j'aime beaucoup ça. Dieu utilise les épreuves. Je dis toujours que le Dieu de l'accomplissement des promesses vit dans les épreuves. Parce que je sais que le Dieu qui va élever, celui qui va élever Joseph, il n'est pas dans la maison de son père, mais il est dans la prison de l'Égypte. Il n'est pas dans la maison de son père. Jusqu'à ce que Joseph accepte d'entrer dans la prison de l'Égypte, il ne pourra pas rencontrer le Dieu de la promesse parce qu'il est dans la prison. Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego est dans la fosse ardente. Le Dieu de Daniel, il est dans la fosse au lion. Donc si on n'accepte pas là-bas, on ne reçoit pas. Et je l'ai dit toujours comme un secret que le Dieu qui va donner à Christ le nom le plus grand parmi plus que tous les noms, il est à Golgotha.
C'est pourquoi Jésus, Amen. Amen. il pouvait dire bien que cette coupe m'aide pas, qu'elle s'éloigne de moi. Mais quand l'ange lui a rappelé, parce que la Bible dit que l'ange a fortifié Jésus, mais nous savons que l'ange n'a pas plus de Exact. force que Jésus. Seulement l'ange lui a soufflé dans Oui. les oreilles. C'était ça, les fortifier. Lui Exact. souffler dans les oreilles. Tu te rappelles du nom le plus grand sur la terre, dans le ciel, sous la terre. Et il a Dans le compris ciel. Oui. directement que non, non, c'est Golgotha où je dois aller. Parce que le Dieu de Exact. Jésus, il est sur la Exact. croix. Donc, Oui. le Dieu qui accomplit la promesse, il est dans les épreuves. Il n'y a pas des promesses sans Exact. épreuves. Et le Dieu de l'accomplissement de la promesse est dans les épreuves. Exact. Amen. Amen. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Nous sommes dans la joie. Amen. Pour ceux qui nous ont suivis en cours de diffusion, je voulais justement rappeler que nous sommes en train de parler de 5 facettes qui nous mènent vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vite, vite, pour rappeler ceux qui nous ont suivis en cours de diffusion, c'est que la première chose, c'est que nous connaissons la fin, nous ne connaissons pas les parcours. Nous devons dépendre à Dieu pour savoir nous amener à ces parcours. La deuxième des choses, nous devons avoir la maturité et la discrétion pour savoir marcher dans ces promesses. La troisième des choses, nous devons savoir gérer les promesses pour ne pas entrer dans les inimitiés sans cause, les inimitiés sans raison, pour ne pas amener notre promesse à être combattie. Savoir tenir pour que notre promesse ne soit pas combattue. Nous devons être forts et savoir garder le secret de notre promesse. La quatrième des choses, nous devons comprendre les temps parce que la promesse est toujours liée au temps. La connaissance du temps nous permettra de faire mieux dans l'accomplissement de la promesse. Et la cinquième des choses, être prêt aux épreuves, parce que les promesses sont toujours accompagnées des épreuves. Voilà les 5 facettes que nous avons exploitées et nous vous laissons pour nous amener à la conclusion de cet enseignement. Merci beaucoup pour un rappel très fidèle. Je bénis Dieu et j'encourage tout le monde. Je ne sais pas le chemin par lequel vous êtes en train de passer pour le moment. Oui, moi, mon ministère, je prêche beaucoup sur les relèvements. Oui, Dieu m'a déjà donné ses points forts. J'encourage toujours ceux qui sont plus bas. J'aimerais te dire que le Dieu auquel tu t'es attaché, c'est un Dieu fidèle. Oui, les choses sont dures. Oui, on ne refuse pas que ça fait mal de passer par là. Mais le but pour lequel Dieu te fait passer par là n'est pas pour t'anéantir, mais pour forger en toi un caractère. Au point que lorsque la gloire de Dieu te sera restituée, que tu gères cette gloire avec beaucoup de maturité. En bref, enfant de Dieu, j'aimerais conclure en disant que persévère. Attends-là, comme le pasteur nous a donné ce verset d'Habakkuk, attends cette promesse. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Mais nous sommes là. Nous sommes de ceux-là qui persévèrent jusqu'au couronnement. Amen. Jusqu'au couronnement, bien-aimé. Dans la vie chrétienne, le principe est simple. Soit Dieu, c'est Dieu ou rien. Même si on me dit que le monde finira dans 30 minutes, je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'a promis. En tout cas, je ne peux pas reculer. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent, mais nous sommes de ceux-là qui persévèrent pour le couronnement, pour obtenir la gloire de Dieu après cette course, après cette série de preuves. Une des choses que je vais dire, la promesse, une fois que la promesse de Dieu s'accomplit dans la vie de ses enfants, cette promesse bénit plusieurs personnes. Quand Dieu va te visiter, ce n'est pas à dire que
il va te donner une portion juste pour aider ta vie. Non. Ça peut être même toute une nation est bénie à travers toi. Vous savez, Joseph, le petit qui a été rejeté, arrivé à l'Égypte, c'est lui qui va maintenant maintenir l'économie de ce pays. Pour dire que toi, tu te lamentes, tu pleures toi seul là. Quand Dieu va te visiter, c'est fort possible qu'à partir de cette bénédiction, cette pauvreté qui a gangréné votre famille, que tu puisses l'écraser toi et tout ce qui t'appartient. Ça peut déborder, ça prend ton quartier, ça prend ta commune, ça prend ta ville, ça prend ta province, ça prend ta nation, ça tourne au travers le monde. C'est ce que les dieux de la Bible peuvent faire pour nous, chers enfants de Dieu. Moi, je conclue, pasteur, je n'ai plus de mots. Tu deviens une source de bénédiction. Tu ne reçois pas seulement la bénédiction, mais tu deviens une source de bénédiction. Celui qui a soif viendra prendre l'eau de la vie chez toi. Donc, tu débordes. La bénédiction déborde. Tu deviens une personne solution. Frère Kafwa a le problème qui devient un problème solution. Telle l'église a un problème, je suis la solution. C'est ça la bénédiction lorsque la promesse de Dieu s'accomplit dans notre vie. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Je sais que le temps est passé, mais le moment était enrichissant. Que le Tout-Puissant nous bénisse tous et nous vous aimons. Merci. La Bible dit, nous ne sommes pas, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leurs âmes, ceux qui persévèrent pour sauver leurs âmes, ceux qui tiennent fort, tiennent bon. La promesse de Dieu ne mentira pas, la promesse de Dieu est le vrai. La promesse de Dieu s'accomplira, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quels que soient les moments, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que nous traversons, bien-aimés dans le Seigneur, la promesse de Dieu ne mentira pas, la promesse de Dieu s'accomplira certainement. Ce que Dieu a dit arrivera et il n'y a rien, aucun sorcier, aucune puissance occulte, aucun démon, aucun lien de la famille ne sera capable d'empêcher que la promesse de Dieu, ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. C'est là nous le comprenons. Mais alors, ça nous demande seulement de marcher dans la persévérance, parce que sans la persévérance, il nous sera difficile de vivre ce que Dieu nous a promis. Voilà pourquoi, Papa Tony, nous devons vous inviter à prier avec nous. Parce que des fois, nous pensons avoir la force et quand le moment vient, nous sentons que nous ne pouvons pas. Nous sentons que nous sommes déçus. Nous sentons que nous sommes découragés. Et c'est vrai, sans Dieu, nous ne pouvons pas. Sans son soutien, sans son appui. J'aime la Bible parce que la Bible dit que lui-même, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc la foi qu'il attend de nous, la foi qu'il attend de nous, il ne nous laisse pas nous-mêmes la créer. Lui-même, il est l'auteur de cette foi. Dieu ne nous demande pas ce qu'il ne nous a pas donné. Même la foi qu'il attend de nous, il nous la donne d'abord parce qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Avant d'être le consommateur de notre foi, c'est lui l'auteur de notre foi. Est-ce que vous pouvez prier pour nous? Que Dieu nous donne la foi. La foi qui ne trébuche pas, qui ne tombe pas, qui reste ferme, quel que soit le moment, le temps, la gravité, que nous ne puissions pas dire comme Marthe, non, il sent déjà, même si le temps passe, oh, ça fait 4 jours, même si le temps passe, que nous puissions seulement savoir que, quelle que soit la circonstance qui change, la gravité qui se présente, le temps qui avance, mais quand même, nous sommes toujours capables de marcher avec Dieu et de vivre l'accomplissement. Est-ce que vous pouvez prier pour nous? Prions. Seigneur, toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent, tu es même l'appui des sans force. Notre secours nous viendra nulle part qu'en toi. Voulons les confesser ce soir, cet après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle on nous suit. Je prie pour cette maman, ce papa, ma jeune sœur, mon jeune frère. Je ne sais pas à quel degré il affronte des situations horribles et difficiles. Si certaines personnes ont des armes,
d'échevons sur lesquels s'appuyer. Hmm. Nous voulons juste nous appuyer sur toi, toi qui es notre Dieu, les consommateurs même de notre foi. Sur toi, Je Yahweh. prie que Seigneur, tu sois avec nous au milieu de la tempête, au point que nous ne puissions pas lâcher, au Yes. point que nous ne puissions pas donner raison à notre ennemi qui nous Yes. affronte matin, midi et soir, nous Alléluia. décourager dans notre processus. Hmm. Nous prions que Père, tu sois avec nous. Sois Tu as avec. dit dans la parole, tu ne nous abandonneras jamais. Tu Jamais. seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Tous Alléluia. ceux qui t'appartiennent sont entre tes mains et personne ne peut les arracher de ta main, Yes. ô Dieu puissant. Bénis cette émission. Bénis Alléluia. même l'auteur de cette œuvre grandiose au travers le monde. Qu'il Yes. soit une source de bénédiction pour de multiples familles. Que ces émissions arrivent, atteignent les coins et tous les recoins du monde, afin que l'évangile de Jésus puisse envahir nos maisons, nos bureaux, nos Yes. églises, notre société, Yes. partout à travers le monde. Nous prions pour cette œuvre, ô Dieu. Tu n'as jamais fait quelque chose au hasard, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que la gloire, l'honneur te soit rendue à jamais. Hmm. Bénis notre frère Jacques Caffon. Je connais sa passion dans l'évangile. Ce n'est pas quelque chose qu'il a commencé aujourd'hui. Depuis la nuit du temps, il est toujours amoureux de toi. Daigne bénir sa famille, ses enfants, son travail, tout ce qui est à lui soit protégé. Et pourquoi ne pas grandir cette mission? Que ça devienne une grande chaîne planétaire pour l'évangile. Que ça affecte des vies, même des pays non atteints, puissent être atteints au travers de cette émission. Mon Dieu, tu es le Dieu de la multiplication. Nous n'allons pas finir seulement comme ça. Je sais que la grandeur nous attend. Nous voyons des représentativités de cette émission partout dans le monde pour Hmm. la gloire de ton nom, oh mon Dieu. La louange, l'honneur soit en toi, toi qui es le Père de tous, et nous comptons sur toi, Adonai. Bénis chacun de nous. Celui qui a les tourments dans le cœur, qu'il recouvre la paix. Même celui qui est à l'hôpital à l'instant, qu'il recouvre la santé. Toute personne qui a des inquiétudes, des questions sans réponse, Seigneur, à ta manière, envoie la solution, que le monde sache que tu es Dieu. Louange, honneur sont à toi, ô Dieu. Louange à toi, la gloire en toi, maintenant et à jamais, dans les noms glorieux, puissants, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Tony. Nous sommes dans la joie de vous avoir. Je sais que c'est la première fois, mais pas la dernière fois. Nous vous aurons toujours et toujours, Amen. Amen. à tout moment que vous pouvez, nous aurons le plaisir de vous recevoir. Nous serons toujours dans la joie de vous avoir avec nous. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci, merci mon frère. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à vous tous qui avez été branchés, connectés et qui avez suivi cette émission jusqu'à la fin. Nous sommes entrés et nous étions en train de parler des 5 facettes. Le 5 facettes, voilà, je répète, le 5 facettes de la promesse de Dieu. Et je sais que si vous avez suivi cette émission avec nous, vous avez donc été bénis comme moi. Parce que moi, je suis richement béni. Je viens d'écouter les choses qui ont touché mon cœur. Je viens d'écouter les promesses. Je viens d'écouter les paroles de Dieu. La prophétie même dans ce que l'homme de Dieu était en train de dire. Un message particulier pour moi, les rémas, le message pour moi. Et je sais que aussi, si vous l'avez suivi et si vous suivez attentivement jusqu'à la fin, vous pouvez même recommencer. Vous pouvez encore réjouir cette émission et je vous dis qu'il y a des profondeurs dans cette émission et vous serez bénis. Merci d'avoir été les nôtres, merci de nous avoir suivis. Vous savez, je suis content parce que vous êtes là et je suis content parce que vous serez toujours là dans notre émission dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Christ qui surpasse tout entendement soit votre partage, le partage de votre maison, de vos affaires, de tout ce que vous faites dans le nom de Jésus. Soyez bénis et nous vous disons donc à la prochaine. Bye.